Ok. Et pour toi aussi, au bout de 10-15 ans, où tu arriveras toujours à avoir ton esprit? Il y a une stabilité qui se crée, Ouais. mais il y a quand même, malgré tout, le fonctionnement de l'esprit est comme ça. Ouais. Il est de pensée. Donc il y aura toujours des pensées. Ce qui se passe, c'est que il y a la concentration, vous êtes concentré sur l'inspire, l'expire. Il y a la pensée qui vient, l'esprit s'attrape, vous allez passer quelques secondes, quelques minutes des fois. Si je ne parle pas, vous allez voir quand on fait des méditations des fois, l'esprit part pendant plusieurs minutes avec un type de pensée, un truc qui veut travailler ou autre. Ah, je suis conscient que je suis en train de méditer, que je suis en train de penser, je reviens à la respiration. Et au fur et à mesure, ce processus devient de plus en plus rapide. Ah, en quelques secondes, je prends conscience qu'il y a la pensée, je reviens à l'inspire. Et puis à un moment donné, où les pensées, on les voit, mais elles font que circuler. L'attention reste sur la respiration. Et puis après, dans des états profonds de méditation, c'est pas le but, mais quand on fait des retraites longues de méditation, là, il y a un moment donné où les 5 sens n'envoient plus d'informations. L'esprit n'envoie plus de pensée, les 5 sens n'envoient plus d'informations, l'esprit dans un autre type d'état, c'est un autre état mental. Et ça, c'est vraiment quand on va plus profondément. Tu as réussi à avoir cette sensation-là et à l'appliquer dans la vie aussi au quotidien? Alors, la manière de l'appliquer au quotidien, c'est... Il y a plusieurs techniques pour faire ça, mais toujours revenir à ce qui se passe dans l'instant. Si vous êtes assise, vous pouvez mettre le mot assis. Si vous êtes en train de marcher, vous pouvez être dans chaque pas, droit, gauche, vous marchez quand vous êtes en train de marcher. Vous allez toujours revenir à l'instant présent. Si vous êtes en train de cogiter à quelque chose, que vous avez besoin de cogiter, vous prenez conscience que là, dans l'instant, c'est ce qui se passe et que l'esprit est en train de penser à quelque chose. Si vous avez besoin de penser, vous y restez. Si c'est à un moment donné où ça vous perturbe, vous prenez conscience du fonctionnement de l'esprit qui est, là, il est agité, mais j'ai pas besoin de ça. Je reviens à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe? Je peux être conscient des sensations physiques, je peux être conscient d'être assise, je peux être conscient des sons. Et le fait de revenir à chaque chose qui se passe dans l'esprit, vous ramenez à l'instant présent. Donc il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas un seul moment dans la journée où il n'y a pas quelque chose qui peut vous permettre de revenir à l'instant présent. Que ce soit les sensations physiques du corps, que ce soit le type de pensée que l'on a, que ce soit l'état mental du corps. Il y a toujours, que ce soit les positions, assises, allongées, quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, quand vous êtes consciente, assis, debout, vous êtes en train de vous asseoir, allongé. Donc le but à long terme, ou quand on fait des retraites longues en méditation, c'est d'être chaque seconde conscient de ce qui se passe dans l'instant. Donc quand on fait des retraites longues de méditation, il y a chaque seconde quelque chose. Donc quand on bouge le bras, on est conscient qu'on est en train de bouger le bras. Et donc chaque chose que l'on fait quand on s'assoit en méditation, le fait d'être en train de s'asseoir, il y a toujours quelque chose sur lequel vous pouvez revenir qui vous ramène dans l'instant présent. Donc, si déjà le matin, pendant 10 minutes, 20 minutes, vous arrivez à porter sur la... Ça va déjà vous apporter des bénéfices énormes, mais vous pouvez l'amener tout le temps de la journée. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Moi, je suis au téléphone toute la journée, etc. Comment je peux faire ?» Simplement de prendre une seconde quand le téléphone sonne et de dire dans votre tête « sonnerie ». Vous revenez dans l'instant présent, vous êtes conscient, vous prenez l'appel, vous êtes déjà beaucoup plus centré, posé. Une seconde, ça suffit. Votre esprit est tout de suite revenu dans ce qui se passe dans l'instant. Au lieu de... on fonctionne 95% du temps inconsciemment. Il y a très peu de choses qu'on fait de façon inconsciente. Et alors toi, grâce à tes nombreuses années d'expérience, le fait le fait d'être dans l'observation comme ça tout le temps, ça t'aide justement à ne plus être dans l'attachement, c'est ça, à terme? On peut le dire comme ça. Mais c'est très subtil parce qu'on rentre dans des fonctions de l'esprit où le but, pendant ce week-end, ce que je vais faire, c'est vous faire des expériences comme on vient de le faire là, pour que vous puissiez expérimenter pour vous-même. Je peux vous décrire et vous dire ce que je vis ou ce que j'ai vécu ou ce que vivent certains moines par rapport à ce qui est écrit dans des écritures et autres. Ça ne vous aidera pas à en faire l'expérience. Donc quand on parle de lâcher prise, on dit c'est très bien, mais comment ça se fait? Quand on parle d'attachement ou de non-attachement, oui, mais comment j'en fais l'expérience? Ça reste des mots. Donc le but, c'est vraiment de vous faire certaines expériences et vous allez voir que c'est ces expériences qui vont vous apprendre, qui vont conditionner l'esprit, qui vont faire que l'esprit va fonctionner différemment. Moi, je le remarque pour mon cas en ce moment, parce qu'au tout départ, quand j'ai commencé à méditer, je me dis, ah, t'es assis là, et puis, c'est cool.
tu te poses, mais c'était dans quoi dans ta vie en fait. Et là, mais si j'ai pas la méditation ou l'hypnose ou des trucs comme ça, mais j'avance pas en fait. Parce que comme je suis aussi en train de changer de mode de vie d'un extrême à l'autre, et que du coup mes pensées elles vont par là, puis après elles retournent un peu par là, et si j'ai plus de salaire à la fin du mois, bah, alors ok, là il faut se poser. Et en fait, le fait de se poser, et ben tu lâches, tu entraînes ton cerveau à un autre mode de fonctionnement. D'accepter, ouais, c'est ça, d'accepter ce que j'ai, ce que je veux pour moi et de lâcher prise sur le reste en fait. Tu te ressens, ça te permet de redevenir clair sur là où t'en es, qu'est-ce qui se passe, et puis de ne pas être trop perturbé par toutes les attractions de l'esprit ou les peurs. C'est un des bénéfices de la méditation qui vous permet justement d'être beaucoup plus clair mentalement. Ça va vous aider à devenir beaucoup plus clair sur ce qui se passe en vous. Et puis de ne pas être en réaction. La notion d'attachement, c'est aussi je réagis à cet attachement ou cet attachement à je veux pas. Ça vous permet d'être beaucoup plus clair avec vous-même.